C'est un véritable coup de tonnerre qui vient de frapper la planète football. Ce 11 mars 2026, l'Iran a fait une annonce officielle. Le pays boycottera la Coupe du Monde aux États-Unis. Oui, c'est bien ça. C'est une décision qui, évidemment, secoue tout le monde du sport et qui fait basculer la plus grande compétition de foot dans une crise géopolitique assez inédite. Alors on va décortiquer ça ensemble pour bien comprendre tous les enjeux derrière cette décision. Voilà, la phrase est claire, elle est sans appel. Il n'y a aucune possibilité que nous participions. Ce sont les mots d'Ahmad Douyoumali, le ministre iranien des Sports, prononcés comme ça, devant les caméras. C'est une officialisation en bonne et due forme, une décision radicale. Le ton est vraiment donné. On comprend tout de suite que ce n'est pas une simple menace, non, c'est une position ferme qui change absolument tout à quelques mois à peine du début du tournoi. Alors pour bien comprendre l'ampleur du truc, il faut regarder les déclarations des deux côtés. D'un côté, on a la FIFA qui essaye, on va dire, de calmer les choses, et de l'autre l'Iran qui lance des accusations, mais alors d'une gravité extrême. On a vraiment deux récits qui s'opposent totalement. Et là, le contraste est juste saisissant. D'un côté, on a la FIFA. Quelques heures à peine avant l'annonce du boycott, on avait Gianni Infantino, son président, qui remerciait Donald Trump en disant, en gros, « Le football unit le monde, ça rassemble les peuples ». Et de l'autre, la réponse de l'Iran. Le ministre qui accuse, je cite, « ce gouvernement corrompu d'avoir assassiné notre leader ». Là, le fossé entre la diplomatie sportive et la pure réalité géopolitique, il est juste béant. Évidemment, une décision pareille, ça ne sort pas de nulle part. En fait, c'est le point culminant de plusieurs semaines de tensions vraiment extrêmes au Moyen-Orient. Un contexte où la politique a, disons-le, violemment rattrapé le sport. Alors, reprenons un peu le fil des événements pour comprendre comment on en est arrivé là. Il y a quelques semaines, tout commence avec des frappes américano-israéliennes sur le sol iranien. Dans les jours qui suivent, une nouvelle secoue le pays, la mort du guide suprême Ali Khamenei. C'est vraiment l'événement qui fait tout basculer. Et donc, la réponse iranienne, elle arrive le 11 mars, c'est ce boycott. Le mondial, co-organisé par les États-Unis, devient d'un coup un symbole, un enjeu purement politique. Et bien sûr, l'impact sportif, lui, il est immédiat, il est très concret. L'Iran se trouvait dans le groupe G, un groupe qui sur le papier était plutôt abordable. On y retrouve la Belgique en tête de série, l'Égypte et la Nouvelle-Zélande. Forcément, le retrait de l'équipe iranienne, ça laisse un trou énorme et ça plonge tout ce groupe dans une incertitude complète sur la suite. Maintenant, penchons-nous sur les répercussions concrètes. Parce que, soyons clairs, le retrait d'une équipe déjà qualifiée à ce stade de la compétition, c'est quasiment du jamais vu. Et ça déclenche toute une série de problèmes très complexes pour les organisateurs. En fait, il y a une vraie cascade de conséquences. D'abord, le groupe G est totalement bouleversé. Comment on fait pour le calendrier, pour le classement, les points, c'est le chaos. Ensuite, évidemment, l'Iran s'expose à de très lourdes sanctions de la part de la FIFA. Et enfin, le plus urgent peut-être, il y a une place vacante et il faut la combler à quelques mois seulement du tournoi. C'est un vrai casse-tête logistique. On parle de sanctions, mais de quoi s'agit-il exactement ? Eh bien, déjà d'une amende. Le règlement de la FIFA est clair. Si une équipe se retire plus de 30 jours avant le début, c'est une amende d'au moins 300 000 $. Mais ce n'est pas tout. Il faut aussi ajouter le remboursement des primes de préparation. Et surtout, il y a la menace d'une exclusion des prochaines compétitions. Bref, l'addition risque d'être très très salée pour la fédération iranienne. Bon, la question maintenant c'est qui pour remplacer l'Iran ? Alors la procédure est assez bien définie. D'abord, il faut que la FIFA acte officiellement le retrait. Ensuite, une règle importante s'applique, il faut maintenir l'équilibre continental. C'est-à-dire que comme l'Iran fait partie de la Confédération asiatique, son remplaçant doit aussi venir d'Asie. Et là, deux favoris se détachent clairement, l'Irak et les Émirats arabes unis. Ce sont les deux équipes qui ont raté la qualification de très peu. Donc, le suspense reste entier pour savoir qui aura cette chance inespérée. Mais au-delà de tous ces aspects sportifs, réglementaires, et cet événement, qui est quand même historique, nous pousse à nous poser une question beaucoup plus large. Une question fondamentale qui dépasse de loin le simple cadre du football. Et cette question, la voici, le sport peut-il vraiment, mais alors vraiment, rester au-dessus de la politique ? On entend souvent la FIFA répéter son mantra « le football unit le monde ». C'est une belle idée, bien sûr. Mais quand le pays qui organise la compétition est vu comme un agresseur par une nation qualifiée, est-ce que cette idée peut tenir face à la dure réalité des relations internationales ? Franchement, ce boycott de l'Iran pour la Coupe du Monde 2026, il nous laisse face à cette question qui est plus complexe que jamais.